Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers complètement fascinant de l'artiste et cinéaste Alejandro Jodorowsky et de son approche thérapeutique. C'est un système qui, au lieu de se baser juste sur les mots, mise tout sur la puissance de l'action symbolique pour arriver à la guérison. Alors, pour commencer, on se pose une question qui est vraiment au cœur de toute sa démarche. C'est une question qui nous force à réfléchir à quel point est-ce que l'histoire inachevée de notre famille, ses drames, ses secrets, influence nos choix et nos peurs ici et maintenant. On va donc commencer ce parcours en allant voir de plus près ces forces cachées que nos familles nous lèguent, bien souvent sans qu'on s'en rende compte, de génération en génération. Pour Jodorowsky, c'est très clair. Les traumatismes qui n'ont pas été résolus, les rêves qui n'ont pas été accomplis par nos ancêtres, eh bien, ça nous affecte directement. Il appelle ça des flèches invisibles qui viennent sculpter notre destin. En gros, on n'hérite pas juste d'une maison ou d'un nom de famille, on hérite aussi de dettes psychologiques. Et c'est là que son approche change complètement la donne. Contrairement aux thérapies plus classiques qui se basent sur la parole, l'idée centrale de Jodorowsky, c'est que la vraie guérison, elle passe par des gestes, par des actes symboliques. Des actes qui vont parler directement à l'inconscient, dans un langage qu'il comprend, bien mieux que nos mots rationnels. Alors comment on fait pour voir cet héritage invisible? On passe au premier grand outil du système, la cartographie de notre histoire familiale, pour pouvoir enfin s'en libérer. Et cet outil, c'est la métagénéalogie. Attention, ce n'est pas juste de la généalogie pour savoir qui était notre arrière-arrière-grand-père. Non, non. C'est une méthode d'analyse pour voir les schémas qui se répètent, les blocages, mais aussi, et ça c'est crucial, pour aller déterrer les forces cachées, tout le potentiel créatif qui est endormi dans notre lignée. Parce que oui, chaque arbre généalogique a deux côtés. Il y a le piège, les problèmes qui reviennent sans cesse, les mêmes souffrances qui se transmettent. Mais il y a aussi le trésor, un réservoir incroyable de potentiel, une force de vie qui, une fois qu'on la libère, peut vraiment nous donner des ailes. Pour savoir exactement où ça coince, Jodorowsky utilise ce qu'il appelle les 4 égos. Chaque centre, le corporel, le créatif, l'affectif et l'intellectuel, peut être bloqué par un héritage familial. Disons par exemple qu'une famille a toujours eu une part panique de manquer d'argent. Ça va venir traumatiser l'ego corporel qui est lié à la sécurité matérielle. Le but, c'est d'identifier le blocage pour le transformer en son potentiel positif. On passe maintenant au deuxième outil clé, et là, on va voir comment Jodorowsky a complètement réinventé l'usage du tarot. On laisse de côté la voyance pour en faire un instrument psychologique d'une profondeur incroyable. C'est la première chose à comprendre et c'est fondamental. Oubliez la boule de cristal. Dans ce système, le tarot ne dit pas ce qui va arriver. Il agit plutôt comme un miroir, une radiographie ultra précise de notre état psychologique et spirituel, ici et maintenant. J'adore cette citation. Elle image tellement bien le concept. Une cathédrale nomade. C'est une carte symbolique de notre monde intérieur. Chaque carte, chaque arcane représente une partie de notre architecture psychologique, nos blocages, nos forces et le chemin qu'on peut prendre pour s'épanouir. Toute la structure du tarot parrain repose sur une numérologie. Si on prend le chiffre 1, par exemple, qui est représenté par le battleur, il symbolise le potentiel à l'état pur. C'est le point de départ d'un nouveau cycle où absolument tout est possible, mais rien n'est encore joué. Si on avance au chiffre 4, on a l'empereur. Là, on n'est plus dans le potentiel, on est dans la matière. Le 4, c'est la stabilité, la construction d'une base solide dans le monde réel. C'est l'étape où les idées commencent à prendre forme de façon concrète. Et pour finir ce petit tour, le chiffre 10, qui est incarné par la roue de fortune. Le 10, c'est la fin d'un cycle, et donc, inévitablement, le début d'un autre. C'est le rappel que tout bouge, que tout est en perpétuelle transformation. Et maintenant, on arrive à la partie la plus spectaculaire, la plus unique de tout le processus. On parle ici de l'action thérapeutique elle-même, celle qui est conçue pour créer un changement profond et qui va durer. Bienvenue dans la psychomagie. Le principe de base est d'une simplicité géniale. Notre inconscient, il ne comprend pas la logique des mots, mais par contre, il est super réceptif au langage des symboles, des métaphores, des rituels. Un acte psychomagique, c'est donc un acte sur mesure pour aller reprogrammer un vieux schéma de souffrance. Mais attention, on ne le fait pas n'importe quoi. Pour qu'un acte soit vraiment efficace, il doit respecter 3 règles d'or. Premièrement, il doit être une métaphore de la solution. Deuxièmement, il doit nous demander un effort, nous sortir de notre routine. Et troisièmement, même s'il est là pour exprimer de la rage, il doit toujours se terminer sur une note positive, constructive. Cet exemple peut sembler un peu bizarre, mais il illustre parfaitement la logique derrière tout ça. L'or, ça symbolise la valeur, la richesse. En portant ce symbole directement sur la peau, dans l'intimité,
L'inconscient reçoit un message très fort. Je suis précieux, j'ai de la valeur. C'est un message que des heures de discussion n'arriveraient peut-être jamais à faire passer aussi bien. Et voici quelques autres exemples pour montrer à quel point ces actes peuvent être créatifs. Chaque rituel est vraiment pensé pour un problème précis, que ce soit un blocage avec l'argent lié à un ancêtre, une peine d'amour qu'on n'arrive pas à surmonter ou un profond manque de confiance en soi. Bon, pour conclure, on va rassembler toutes les pièces du puzzle. On va voir comment ces trois piliers, la métagénéalogie, le tarot et la psychomagie, s'emboîtent parfaitement pour créer un parcours de transformation complet. Ce tableau résume tout le processus à merveille. On commence par une phase d'investigation avec la métagénéalogie, pour comprendre d'où on vient. Ensuite, le diagnostic avec le tarot, pour faire le point sur qui on est aujourd'hui. Et finalement, la phase la plus importante, l'action avec la psychomagie, pour se libérer de tout ça et enfin devenir qui on a vraiment envie d'être. En fin de compte, l'objectif, c'est pas juste d'aller mieux ou de régler un problème, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. Il s'agit de prendre toute la matière brute de notre histoire familiale, même la plus sombre, et de la transformer consciemment en quelque chose de beau, en une œuvre d'art, notre propre vie. Et on termine là-dessus, avec cette pensée puissante de Jodorowsky. Ça nous rappelle que tout ce travail personnel pour dénouer les nœuds de notre passé, ce n'est pas juste un acte égoïste. Au contraire, en guérissant nos propres racines, on contribue à un avenir un peu plus sain pour tout le monde.